Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Peindre Dark Vador, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, comme toujours, on va parler peinture vu que c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez partager et liker et vous abonner à ma chaîne et également télécharger le guide gratuit du peintre débutant disponible sur mon site. En tout cas, aujourd'hui, on va commencer sur un tableau qui va être texturé au molding paste vu que préalablement j'avais repeint une vieille toile que j'avais ratée et sur laquelle donc j'ai mis une couche de molding paste. Et vous allez voir que ça joue dans l'aspect texturé de la toile et c'est assez intéressant. En tout cas, c'est parti, on y va! Pour commencer à me lancer dans ma peinture de Dark Vador, je décide de la réaliser sans un crayon, directement avec la peinture. C'est difficile, mais d'un autre côté c'est formateur et c'est comme ça qu'on apprend. Pour mes couleurs de départ, comme toujours, j'utilise du gris de Pen, du noir de Mars et du blanc de titane en acrylique bien sûr.
Et on arrive donc au résultat final, comme vous pouvez le voir. Alors, il a pris de la couleur, bien évidemment, parce qu'au début, j'avais commencé avec de la grisaille. Comme vous pouvez voir, l'aspect texturé, je trouve, renforce un peu le tableau. Et je regrette pas d'avoir justement mis une couche de molding paste au préalable avant de commencer mon modèle, qui bien entendu a été fait sans crayon au départ. Je l'ai peint directement sur la toile, donc il y a eu besoin de réajustement. Alors tout d'abord, un des réajustements que j'ai fait pendant le courant de la peinture, si vous l'avez remarqué peut-être, c'est au niveau du cou, où en fait j'avais quasiment pas fait de cou, donc j'ai refait le cou à ce niveau-là. Pour la peinture, en fait, j'ai tout simplement mis dans un second temps, après avoir posé de l'acrylique, donc en niveau de gris, notamment avec du gris de pen, du noir de Mars et du blanc de titane. Et bien dans un second temps, j'ai mis du medium green of oil, comme je l'utilise habituellement, avec de l'huile à l'eau, parce que j'aime bien cette texture là. En plus, ça se marie beaucoup plus facilement avec l'acrylique. Il faut savoir que vous pouvez même en théorie les mélanger, mais dans un certain pourcentage, bien évidemment. Et donc j'ai utilisé cette peinture d'huile à l'eau pour les aspects rougeâtres du tableau, comme vous pouvez voir, donc le sabro laser bien évidemment, en mettant du vermillon, du magenta et du jaune de Naples. Et puis bien évidemment, pour faire les petits aspects informatiques du personnage, j'ai rajouté ces petits coloris. Alors c'est juste des touches de peinture, mais justement je trouve que ça donne un côté un peu expressif au personnage ainsi. J'ai pas voulu faire forcément un personnage hyper réaliste, mais en tout cas qui se rapproche de la réalité. Par rapport à la photo d'origine, en fait, le sabro laser était beaucoup plus bas. Alors d'ailleurs, je vais vous la montrer à l'écran. Voilà la photo d'origine que j'ai utilisée. Et bien comme vous pouvez voir, le sabro laser lui est beaucoup plus à la verticale que sur la photo, qui lui en plus il était blanc, et j'ai préféré le mettre en rouge. Alors la raison en est simple, c'est que tout simplement le cadre du tableau ne me permettait pas de le mettre plus bas, donc j'ai fait exprès de remonter en fait le sabro laser. Et puis bon, c'était aussi pour donner ma propre touche en fait à cette photographie que je vous souhaitais réinterpréter. Donc j'espère que ça vous aura plu. Le tableau, et en tout cas moi à mon goût, vu que je voulais quelque chose d'expressif et pas forcément quelque chose en vraiment réel, mais plus entre guillemets entre le réel et l'expressif, eh bien je pense avoir en tout cas atteint mon but à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en penserez, vous avez le droit bien entendu de ne pas l'aimer, mais pour aujourd'hui je vais vous laisser. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager et liker. En tout cas, je vous dis à ciao dans une autre vidéo. Ciao!